sommes dans le 14e arrondissement de Paris, au restaurant Mosuke, pour rencontrer son chef, l'étoile filante de la gastronomie, Maurice Sacco. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maurice Sacco, merci de nous accueillir. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Vous avez le sourire, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de chefs cuisiniers en France en ce moment, étant donné les conditions sanitaires et les fermetures de nombreux établissements. Est-ce que c'est dû à votre toute première étoile au guide Michelin ? Ça aide énormément. J'ai déjà souvent le sourire, mais avec l'étoile, ouais, c'est sûr que ces derniers temps, j'ai plein de raisons de sourire. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette première étoile ? Est-ce que c'est la consécration ou la pression ? Pour moi, cette première étoile, c'est vraiment d'abord plutôt une consécration, même si pour certains, ce serait plutôt le bout du chemin. Pour nous, moi, je le prends en tout cas vraiment comme un encouragement et le plus dur est à venir parce qu'il va falloir la garder et montrer qu'on est réellement digne de cette étoile. Vous l'avez reçu pour votre premier restaurant, celui-ci, là on y est, Mosuke. Qu'est-ce que ça signifie Mosuke ? Ça vient d'où ? Le mot vient de mon prénom, donc Mori. Et le suke est tiré de l'histoire de Yasuke, qui est le premier et seul samouraï noir qui est vécu au Japon. Et c'est l'histoire vraiment d'un Africain qui s'est retrouvé esclave et qui est arrivé au Japon. Et une fois au Japon, il a réussi à monter toutes les strates jusqu'au rang de samouraï. Donc c'est une belle histoire et c'est l'histoire de l'Afrique qui s'est acclimatée au Japon en quelque sorte. Un peu comme vous, c'est aussi un clin d'œil à votre cuisine qui s'inspire de vos origines africaines et qui l'allie à des influences japonaises. Ouais, c'est totalement ça. C'est vraiment toute l'histoire entre guillemets de ma cuisine et c'est une cuisine où on s'amuse à allier les inspirations africaines aux inspirations japonaises et l'histoire de Yasuke correspondait parfaitement à ce qu'on fait dans ce restaurant. Parlez-nous justement un peu de votre style culinaire. On fait une cuisine qui est entre la France, l'Afrique et le Japon. Donc moi, mon style culinaire, je définirais un peu comme multiculturel ou pluriel, j'ai envie de dire. Donc c'est une cuisine où on s'amuse pas à forcer les mélanges, c'est vraiment une cuisine qui me ressemble. Donc je m'amuse à faire converser ces différentes cuisines. Et le but, c'est vraiment de retrouver une cohérence sur la totalité du menu et se dire, oui, j'ai pu toucher un peu d'Afrique, un peu de Japon, un peu de France, sans pouvoir le palper. On a des plats avec lesquels je m'amuse vraiment à twister les goûts. Donc on peut retrouver un plat comme un plat à base de mangue, qui s'inspire d'un plat malgache, donc le lazari manga. Et donc c'est une salade de mangue à la base qui est salée. Donc là au restaurant, on s'amuse donc à récupérer la mangue, on la fume. Ensuite on l'associe à un condiment japonais, donc le miso, qu'on vient associer avec du yuzu kosho, qui est un autre condiment japonais qui tient de la pâte de citron vert fermentée avec du piment. Donc ça vient apporter vraiment une typicité très épicée. Et par-dessus, on vient récupérer de la papaye, qu'on fait mariner avec du jus de mangue et du piment doux. Une cuisine qui fait voyager et des explorations audacieuses. Vous utilisez aussi beaucoup d'ingrédients venus d'Afrique, le tamarin, le beurre de karité. Est-ce que vous cherchez à mettre en avant ces produits africains et à montrer qu'on peut les utiliser en gastronomie aussi ? Oui, forcément. Moi, j'ai une démarche qui est encore plus sur le produit que sur les recettes et j'ai vraiment envie de prouver que cette cuisine africaine qui peut être des fois un peu décriée ou montrée sous un mauvais angle, on peut faire une cuisine gastronomique avec des ingrédients qui sont africains. Donc un manioc, c'est un manioc, mais avec de la technique et une vraie volonté de l'amener à un niveau gastronomique, ça peut se travailler tout aussi bien qu'un autre produit. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Donc tous ces ingrédients, je m'amuse vraiment à les travailler de différentes manières. Vous pouvez nous parler un petit peu de vos plats signatures, de la façon dont vous explorez justement ces ingrédients ? On a une approche qui peut s'approcher de celle de la revisite. Donc on a par exemple le poulet yassa où c'est un plat qui est typiquement africain. Donc, mais ce plat, je m'amuse vraiment à le travailler. Donc je prends les marqueurs qui sont le poulet, le citron, le riz. Et on vient déconstruire tous ces marqueurs forts du poulet yassa. Donc pour la volaille, on vient prendre une belle volaille du Perche, une volaille française. Pour les oignons aussi, on prend des oignons de Roscoff, des oignons des Cévennes. Ça apporte une nouvelle texture à ce plat. Le riz, on travaille un riz de Camargue aussi qu'on mixe et qu'on travaille comme une crème en fait. Donc au final, on ne sait pas où est ce riz, mais on sent le goût. Et pour finir, les agrumes. Donc là, pour les agrumes, pour le citron qu'on utilise habituellement, un citron jaune classique, là, on vient remplacer par des agrumes japonais. Donc on utilise le yuzu, on utilise des sudashi, qui vont eux apporter chacun leur palette aromatique et un goût qui est très particulier. Donc on part vraiment d'un plat africain typique en gardant tout ce qui fait ce plat, mais on vient lui apporter un goût nouveau et des textures nouvelles avec des éléments qui viennent de France et du Japon. Un poulet yassa à revisiter, je crois que c'est un peu votre Madeleine de Proust en plus. C'est ça, c'est un peu le plat que j'avais envie de faire en tant que cuisinier. C'était le plat que j'avais envie de retravailler. Et c'est un plat qui, moi, me rappelle énormément de souvenirs, entre autres
de repas à la maison, de repas faits par ma mère et c'est juste mon plat préféré. Et donc actuellement, vous faites de la vente à emporter, étant donné la situation sanitaire en France. Ça se passe comment et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Nous, en ce moment, on fait de la vente à emporter. Donc, moi, je croyais pas trop à l'offre gastronomique à emporter. Je trouvais ça dommage parce qu'on perd toute l'expérience d'aller au restaurant. Donc, on est parti vraiment sur une offre street food et on fait des totems un peu de la street food. Et pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Donc, on est très content. Et j'espère que ça va durer. Après, l'avenir, moi, je vois, en tout cas, je perçois que tout le monde a envie d'aller au restaurant dès la réouverture. Donc, c'est juste un moment dur à passer. Moi, j'ai de la chance, j'arrive à bosser, mais j'ai bien conscience que beaucoup ont un peu plus de mal pour passer cette période. Merci beaucoup, Maurice Sacco, d'avoir Merci. été avec nous dans Afrique Hebdo.